C'est la double peine. T'es malade et tu n'auras jamais d'enfant. Alors du coup, bon, au début, quand je suis rentrée à l'hôpital, c'est pas du tout la chose à laquelle je pensais. Plus les mois ont passé, plus moi je récupérais une forme physique, plus je me sentais hyper bien. Forcément, une femme de 35 ans va se poser la question. J'en ai parlé à mon oncologue parce que je me suis dit, mais mince, pourquoi vous n'avez pas prélevé mes ovocytes avant tout ça en fait? Bon, mon oncologue m'a dit, l'urgence c'était pas ça. L'urgence c'était que vous viviez, que voilà, on arrive à vous sauver, à faire quelque chose de très rapide. Et elle m'a expliqué, alors bon, j'ai essayé de retrouver cette loi et réglementation, je l'ai pas trouvée. Mais elle m'a dit, en fait, même si on vous avait prélevé, on nous interdit de réimplanter une femme qui a un cancer métastatique. Donc, de toute façon, si on avait prélevé, ça servait à rien. Moi, je me suis tournée dans un second temps en me disant, bon, bah, l'adoption. Enfin, moi, je voulais être maman, chérir un enfant, peu importe, je le porte ou je l'adopte, ça reste un enfant à aimer. J'ai été voir le service social de mon hôpital pour dire, est-ce que vous pouvez m'aider parce que des dossiers parfaits en adoption, il y en a plein. Moi, mon dossier, il n'est pas parfait. J'arrive en étant malade, alors en étant ultra suivie, en ayant un conjoint, lui, tout va bien. Je sais très bien que je ne suis pas prioritaire sur la liste. Mon service social m'a répondu, on n'a jamais eu de cas comme le vôtre. Je suis dans un service de cancérologie dans un hôpital, on me répond qu'ils n'ont jamais eu. Donc j'ai été assez choquée, donc bon, il a fallu faire un deuil. J'ai quand même pris tous les papiers qu'il y avait au conseil régional pour faire la demande. Et j'ai mis ça dans un coin de ma tête en disant, bon, là pour l'instant, c'est pas la priorité. On va vivre. Moi, j'ai questionné mon conjoint parce que j'avais pas envie de le priver en fait de certains rêves. Si vraiment son rêve c'était d'être papa, je lui ai dit, écoute, je comprends, tu peux partir en fait. Enfin, j'ai pas envie que ta vie elle soit gâchée. Et lui m'a toujours dit, je préfère que tu sois en vie avec moi qu'avec un enfant avec une autre personne. Donc je resterai. Il est resté, donc ça c'est top. On a mis ça de côté et en fait, voilà, on essaye de se créer une vie et la vie elle est tout aussi belle. Si dans 5 ans on me dit que j'ai la possibilité, bien sûr que je le ferai. Mais j'ai pas envie de vivre avec ce petit espoir, en fait, cumulé à les traitements, les ci, les là, ça fait beaucoup de choses. Donc on l'a mis de côté et en fait on vit quand même super bien. On voyage, on remplit notre vie autrement en fait. Et on peut avoir une vie très belle sans enfants. Il y a une injonction parce que on est une femme et j'ai 35 ans donc il faut faire des enfants. Mais bon là c'est compliqué. Mais voilà, on vit quand même très bien et puis on le garde de côté le jour où ça sera bien, et si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ne pas vivre avec des faux espoirs qui pourraient en fait plus faire de peine qu'autre chose. Donc du coup voilà. Je trouve ça injuste en se disant on est cancéreuse, on arrive à nous faire tenir dans le temps en étant cancer métastatique, on a des espérances de vie qui sont rallongées. Ce projet-là, en fait, on devrait être accompagné, être aidé. En fait, non, les portes elles sont fermées, on ne sait pas lesquelles ouvrir et ouais, c'est la double peine. T'es malade et tu n'auras jamais d'enfant. Donc c'est très très compliqué. Si vous voulez plus de contenu sur le cancer, alors abonnez-vous.